patient au format miniature, un mystère vétérinaire. Alors imaginez un peu la scène. Un patient arrive aux urgences absolues. Il vient d'avoir un grave accident. Il a une fracture très sévère. Jusque-là, c'est le quotidien classique d'un hôpital vétérinaire, on est d'accord. Sauf que ce cas précis, il va littéralement repousser toutes les limites de la chirurgie orthopédique. Pourquoi? Tout simplement parce que notre patient est tellement minuscule que les instruments chirurgicaux habituels sont complètement inutilisables. Voyons donc tout de suite comment un énorme obstacle médical a été contourné avec une sacrée dose de créativité. 178, c'est le chiffre clé ici. C'est le poids en grammes de notre patient du jour, un écureuil roux d'Amérique du Nord. Pour vous donner une idée de l'échelle, 178 grammes, c'est quoi? C'est le poids de votre smartphone ou à peine de 2 petites pommes. C'est un véritable poids plume. Et forcément, ça pose d'emblée un défi chirurgical colossal. Manipuler et soigner un animal aussi fragile demande une précision absolue. La moindre erreur d'un millimètre et c'est la catastrophe. L'échelle de travail est presque microscopique. En analysant la situation, le problème saute aux yeux. On a affaire à une fracture en Y au niveau de l'humérus distal. Pour faire simple, l'humérus, c'est l'os du haut du bras, et la partie distale, c'est le bout de cet os qui forme le coude. L'os s'est carrément fendu et séparé en plusieurs petits morceaux pointus. Et c'est là que le cauchemar commence pour les chirurgiens. Les fragments d'os d'un écureuil de 178 grammes sont beaucoup trop petits pour qu'on puisse y visser des plaques en métal ou des broches. Si on essaye, l'os va tout simplement éclater. Bref, l'opération interne classique, c'est un non catégorique. Alors, vu qu'il est impossible d'ouvrir pour réparer l'os de l'intérieur, il ne reste en fait qu'une seule option viable pour sauver cette petite patte, ce que les vétérinaires appellent la coaptation externe. Concrètement, ça veut dire mettre une attelle rigide à l'extérieur du membre. Le but, c'est de figer les os cassés depuis l'extérieur, le temps que le corps fasse sa magie et qu'il se répare naturellement. C'est une méthode super classique, oui, sauf quand la patte en question a quasiment l'épaisseur d'une allumette. Ça devient un vrai casse-tête. Comment stabiliser des os aussi minuscules? C'est la grande question. Et on imagine bien l'équipe médicale transpirer à grosses gouttes là-dessus. Le souci, c'est que le matériel vétérinaire standard est fabriqué en usine pour des chiens ou des chats, pas du tout pour des petites boules de poils de moins de 200 grammes. Si on utilisait des matériaux de bandage normaux, le pauvre écureuil ne pourrait même plus bouger sous le poids du truc, ce qui mettrait sa survie en danger. Il fallait absolument inventer du sur-mesure. Quelque chose d'ultra léger, de super solide et parfaitement adapté à son anatomie. Une attelle de Schroeder-Thomas modifiée en utilisant un simple cintre en fil de fer. Eh oui, vous avez bien entendu. Face à cette urgence, les vétérinaires ont fait preuve d'un génie absolu. L'attelle de Schroeder-Thomas, à la base, c'est un gros cadre métallique complexe pour suspendre une patte. Mais ici, la solution miracle, c'est un cintre de dressing. Ce simple bout de métal a les propriétés physiques parfaites. Il est assez costaud pour soutenir la structure, mais on peut facilement le couper, le tordre et l'ajuster au millimètre près pour épouser la forme de la patte de l'écureuil. Étape 1, on attache l'humérus proximal à la barre crâniale. Étape 2, on attache l'antébrachium proximal à la barre caudale. En pratique, c'est un peu comme fabriquer un minuscule système de poulies. Avec de fines bandes adhésives, on vient d'abord fixer le haut du bras à la barre métallique située à l'avant du cintre. Ensuite, on attache le haut de l'avant-bras à la barre située à l'arrière de l'attelle. En tirant le haut de la patte vers l'avant et le bas de la patte vers l'arrière, on crée un mécanisme de tension qui est absolument vital pour la suite. La traction, c'est-à-dire tirer le radius et le cubitus vers l'arrière et l'humérus vers l'avant pour aligner la fracture. C'est tout le secret de cette méthode. C'est un principe de physique redoutable. En appliquant ces forces opposées avec les adhésifs, le dispositif tire en continu sur l'endroit exact de la fracture. Et cette force fait deux choses incroyables. Elle garde le membre dans une position naturelle et surtout, elle utilise les muscles pour réaligner parfaitement les tout petits fragments d'os. Sans ça, les morceaux d'os se chevaucheraient en guérissant et notre écureuil perdrait l'usage de sa patte pour toujours. Il faut ensuite appliquer du ruban supplémentaire autour de l'attelle complète, pour fournir un soutien latéral et un soutien médial. En fait, pour que notre petit patient sauvage puisse bouger sans détruire ce système ingénieux, il faut le solidifier. L'équipe enroule donc soigneusement du ruban adhésif tout autour de la structure en fil de fer. Cette couche finale agit comme un bouclier. Elle empêche la patte de vaciller de gauche à droite ou de glisser en dehors du cadre. Le membre est maintenant totalement verrouillé, prêt à entamer sa guérison en toute sécurité. C'est fou quand on y pense, non? Parfois, la solution médicale la plus avancée ne sort pas d'un bloc opératoire rempli de technologies de pointe. Elle sort d'un placard. Avec une excellente maîtrise des principes physiques et un simple cintre en métal, on peut sauver une vie, même au format miniature. L'innovation médicale naît souvent d'une contrainte et ce petit écureuil en est la preuve bien vivante. Abonnez-vous pour plus de vidéos simples et éducatives.